La douce lumière du matin filtrait à travers les fenêtres de l'ancienne église Saint-Michel, créant une atmosphère presque éthérée. Le Père Noir, avec sa soutane noire qui contrastait avec sa peau, se tenait debout devant l'autel, regardant la congrégation presque vide. Avec un profond soupir, il ajusta le missel dans ses mains, l'odeur de l'encens emplissant l'air autour de lui. L'église, traditionnelle et imposante, ressemblait plus à un monument du passé qu'à un espace accueillant. Les quelques paroissiens présents avaient des expressions froides, certains distraits, d'autres semblant plus intéressés à chuchoter entre eux qu'à entendre les paroles de foi qu'ils s'apprêtaient à partager. Le Père Noir a commencé la cérémonie d'une voix ferme mais en même temps douce, essayant de transmettre aux quelques personnes présentes le message d'amour et de compassion qu'il avait toujours prêché. Aujourd'hui, nous célébrons l'importance de la foi dans les moments de doute, a-t-il déclaré en regardant les visages impassibles qu'il observait. La foi est une lumière qui nous guide, même dans les heures les plus sombres. Mais ces paroles semblaient résonner dans le vide, sans résonner dans le cœur de ceux qui l'entendaient. Là, au premier rang, Margot, l'une des responsables de l'église, regardait avec un sourire ironique aux lèvres. Elle a toujours été une figure marquante de la communauté, connue pour sa voix affirmée et sa forte présence. Son regard pénétrant était fixé sur le curé, comme si elle voulait le mettre au défi de s'imposer face à l'indifférence qui l'entourait. Lorsqu'il s'arrêta, Margot se pencha pour parler à une amie à ses côtés, et ses paroles, bien que murmurées, étaient clairement audibles. « Écoute, on dirait qu'il essaie de vendre une idée de foi, mais qui va l'acheter ?» a déclaré Margot, provoquant des rires nerveux parmi les gens à proximité. Le Père Noir sentit la chaleur humide de la honte lui monter au visage. Il prit une profonde inspiration, essayant de se concentrer, mais les rires étouffés de la congrégation le frappèrent comme un coup. La messe continuait, mais sa voix semblait se perdre dans un océan de regards dédaigneux. Il s'efforçait de ne pas détourner le regard, conservant la posture d'un chef spirituel, mais à l'intérieur, la douleur du rejet le rongeait. Le poids du mépris de la communauté blanche pesait sur ses épaules, un fardeau qu'il portait dignement, mais qui le faisait se sentir de plus en plus isolé. Après quelques instants, la cérémonie prit enfin fin et les paroissiens commencèrent à se disperser. Le Père Noir dit au revoir aux quelques personnes qui s'approchaient, se forçant à sourire, même s'il sentait le poids de l'indifférence dans les regards détournés. Il se retira dans sa petite demeure attenante à l'église, où la solitude l'attendait comme une vieille connaissance. En entrant, il s'autorisa une pause, laissant la porte se refermer derrière lui. Le silence était presque assourdissant. Il se dirigea vers la petite table à manger, où une bougie brûlait lentement, reflétant sa solitude. Il s'assit et regarda par la fenêtre, admirant la petite ville qui avait été sa maison pendant tant d'années. Le soleil brillait, mais la chaleur ne parvenait pas à réchauffer le froid qu'il ressentait dans son cœur. « Pourquoi, Seigneur ?» murmura-t-il en fermant les yeux dans un moment d'abandon. « Pourquoi m'as-tu mis dans cet endroit, où je suis considéré comme un intrus ?» Il savait que sa foi devait être inébranlable, mais la douleur du rejet l'a amené à tout remettre en question. Le poids des préjugés, la solitude et la lutte constante étaient une épreuve à laquelle il n'aurait jamais imaginé devoir faire face. Le voyage qui l'attendait serait long et semé d'embûches, mais le Père Noir savait qu'au fond de lui, il y avait encore une étincelle d'espoir. Il s'est levé, déterminé à poursuivre sa mission, non par reconnaissance ou acceptation, mais par amour pour ceux qui avaient besoin de foi, même si cette foi n'était pas partagée par tout le monde. La flamme de la compassion brûlait toujours dans son cœur, et il était déterminé à la maintenir vivante, quels que soient les obstacles qu'il aurait à affronter dans la petite et ingrate ville de Saint-Michel. Le soleil du matin filtrait à travers les arbres de la place centrale de Saint-Michel, où le Père Noir marchait la tête haute mais le cœur lourd. Il connaissait déjà les regards hostiles qui le suivaient, un mélange de dédain et de mépris devenu habituel dans sa routine. La ville, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre, était belle, mais les préjugés qui imprégnaient la communauté rendaient tout sombre. Ce jour-là, un groupe de jeunes, tous au visage marqué par l'arrogance de la jeunesse, s'est approché de lui. Le chef du groupe, un garçon aux cheveux ébouriffés et au regard provoquant, fit un pas en avant. « Regarde qui est ici, le prêtre noir. Que fais-tu dans notre ville ? Il n'y a pas de place pour toi ici » a-t-il raillé avec un rire scandaleux qui résonnait dans l'air. Le Père Noir, un instant, sentit la colère bouillonner en lui, mais au lieu de réagir, il inspira profondément et regarda le jeune homme dans les yeux. « Mon fils, nous sommes tous des enfants de Dieu. Peu importe la couleur de votre peau. Je suis là pour vous aider, pas pour vous causer des problèmes, » a-t-il répondu d'une voix calme mais ferme. Les autres jeunes hésitèrent, un peu surpris par la réponse calme du curé. « À l'aide ?
Vous ne pouvez même pas vous en empêcher, répondit l'un d'eux en essayant de retrouver sa bravade perdue. Mais le Père Noir restait inébranlable. La véritable aide commence par le respect. Dans les jours difficiles, n'oubliez pas que nous sommes tous confrontés à des défis. Ce qui compte, c'est la manière dont nous choisissons d'agir face à eux. C'est alors qu'un silence inhabituel tomba. Les jeunes échangèrent des regards confus et le leader, réalisant que la provocation risquait de ne pas avoir l'effet escompté, recula d'un pas. Tu n'es qu'un prêtre. Que sais-tu de la vie? A-t-il crié avant de s'éloigner, suivi de ses amis, qui ne savaient toujours pas comment réagir. Le Père Noir les regarda s'éloigner, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Plus tard, dans un café de la ville, Margot parlait à ses amis, la voix pleine de mépris. Ce prêtre est une plaisanterie. Comment peut-on croire qu'il est digne d'être à la tête de l'église? Il n'a pas sa place ici, a-t-elle dit, tandis que ses amis hochaient la tête, mais avec des expressions qui révélaient une certaine hésitation. Mais avez-vous déjà réfléchi à son histoire? Peut-être qu'il a ses raisons d'être ici, a suggéré l'une de ses amies, Clara, essayant d'apporter un peu d'empathie à la conversation. Margot roula des yeux. Histoire? C'est juste un intrus. Nous n'avons pas besoin de lui ici. L'air était rempli de tensions qui se manifestaient par des paroles amères et des regards suspicieux. Pendant ce temps, le Père Noir était dans sa petite résidence, entouré de livres et de prières. Il a décidé qu'il ne permettrait pas à la haine des autres de le détourner de sa mission. Ce jour-là, j'ai entendu parler d'une famille dans le besoin qui vivait à la périphérie de la ville. Même s'il était conscient que son aide ne serait pas reconnue, il ressentait un appel intérieur. La gentillesse n'a pas besoin d'applaudissements, murmura-t-il tout en préparant un panier de nourriture. Il se dirigea vers la maison simple, où l'attendait une mère avec des enfants affamés. En ouvrant la porte, elle le regarda avec méfiance, mais bientôt son regard s'adoucit lorsqu'elle aperçut le panier. « Père, je ne sais pas comment te remercier, dit-elle, la voix tremblante. Pas besoin de nous remercier. C'est ce que nous faisons les uns pour les autres. L'amour est ce qui nous unit, pas la couleur de notre peau, a-t-il répondu avec un sourire, sentant que malgré tout, il y avait encore de la place pour la lumière au milieu. L'obscurité. En quittant la maison, il sentit que peut-être un jour la ville pourrait changer, que les murs des préjugés pourraient s'effondrer et que l'amour et la compréhension pourraient fleurir à Saint-Michel. Il a donc continué sa marche, la détermination battant au cœur, convaincu que l'espoir avait encore sa place dans sa communauté. Par un dimanche ensoleillé, l'église Saint-Michel était encore plus calme que d'habitude. Le Père Noir, debout devant l'autel, observait les visages des fidèles rassemblés, sentant les regards lourds qui étaient fixés sur lui. Même si le soleil illuminait la nef de l'église, une ombre planait sur son cœur. Il n'était pas découragé, mais la tension dans l'air était palpable. Après la messe, à mesure que les paroissiens se dispersaient, l'atmosphère devenait encore plus hostile. L'un des fidèles, un homme âgé nommé Gustave, se leva brusquement. Avec un air méprisant, il s'approcha de l'autel et s'écria « Je ne communierai pas avec un homme comme toi ». Le murmure de désapprobation et de surprise résonna dans l'église et le Père Noir sentit son estomac se serrer. Il savait que ce n'était qu'une autre manifestation des préjugés auxquels il était quotidiennement confronté. « Gustave, s'il te plaît, souviens-toi de ce que la communion signifie pour nous tous, répondit le Père Noir en essayant de rester calme. La grâce de Dieu ne connaît ni couleur ni race. La grâce? C'est facile de parler quand on est un intrus sur nos terres, rétorque Gustave, la colère dans la voix. Le regard sévère de l'homme fit s'éloigner les autres paroissiens, comme si l'espace lui-même était devenu hostile. Le Père Noir inspira profondément, sentant la douleur du rejet lui poignarder le cœur. Le même jour, Margot, témoin de la scène, se retire avec ses amis au café de la ville. Tandis qu'ils dégustaient croissants et café, elle ne pouvait se débarrasser de l'image du Père Noir et de la répulsion qu'elle avait ressentie en voyant Gustave lui faire face. Il ne devrait pas être ici. Ce n'est pas notre place, a déclaré Margot, essayant de réaffirmer ses convictions. Mais alors que les mots quittaient sa bouche, un murmure de doute commença à s'insinuer dans son esprit. « Tu ne trouves pas que tu es un peu dur ?» a demandé Margot à Anna, une de ses amies. « C'est un homme de foi. Avez-vous déjà réfléchi à son histoire? Qu'a-t-il enduré pour être ici? Je ne veux pas connaître son histoire. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente pour nous, a déclaré Margot, avec plus de ferveur qu'elle ne l'aurait souhaité. Mais tandis qu'elle parlait, l'expression d'Anna la fit hésiter. Il y avait une graine de doute semée dans son cœur,
et elle ne pouvait pas s'en débarrasser. Pendant ce temps, le Père Noir, chez lui, réfléchissait à ce qui venait de se passer. Il s'assit à table, regardant par la fenêtre. Les fleurs du jardin se balançaient doucement au gré du vent, mais son esprit était dans un tourbillon. Il ne voulait pas laisser la haine des autres affecter sa foi, mais la bataille intérieure était intense. « Mon Dieu, comment puis-je continuer à aimer ceux qui me méprisent » murmura-t-il, perdu dans ses propres doutes. Une tempête commença à se former à l'horizon et les vents commencèrent à souffler fort. Le ciel s'assombrit rapidement, comme s'il reflétait la tempête à l'intérieur du Père Noir. En entendant le tonnerre lointain, il se leva, ressentant un appel à aider la communauté qui, malgré ses défauts, était toujours présente dans son cœur. « Si je ne peux pas les faire changer d'avis, au moins je peux faire le bien », a-t-il décidé. Il enfila son manteau et sortit de la maison, face à la pluie qui commençait à tomber. Les rues de Saint-Michel deviennent rapidement une mer de boue et d'eau, mais le Père Noir n'hésite pas. Il savait qu'il y avait des gens qui avaient besoin d'aide, et cette certitude le poussait à avancer. Margot, de l'autre côté de la ville, regardait la tempête depuis sa fenêtre. L'eau tombait à torrents, mais quelque chose à l'intérieur changeait. En voyant le Père Noir courir dans les rues pour porter secours aux personnes en danger, une vague de confusion et d'empathie s'empara de son cœur. Comment peut-il être si gentil, même après tout ce qui s'est passé, pensa-t-elle, se sentant confrontée à ses propres préjugés. Alors que la tempête faisait rage dehors, Margot sentit quelque chose changer en elle. L'homme qui n'était autrefois qu'un symbole de ce qu'elle détestait est désormais devenu une figure complexe, un être humain qui se bat pour la justice et la compassion. Et à ce moment de réflexion, elle a réalisé qu'il pouvait y avoir plus que de la haine. Il pourrait y avoir de l'espoir. Le temps passe et la petite ville de Saint-Michel continue sa routine habituelle, mais la vie de Margot a radicalement changé. Diagnostiquée avec une maladie grave, elle s'est retrouvée piégée dans un corps autrefois fort et agile, désormais vulnérable et fragile. Les murs de votre maison, autrefois ornés de sourires et de rires, ne résonnent plus que du son de votre respiration lourde et de vos larmes silencieuses. Margot n'avait jamais éprouvé ce sentiment d'impuissance, un état qui la mettait face à ses propres faiblesses. Un après-midi pluvieux, alors que l'orage faisait rage dehors, Margot tenait son téléphone, hésitante. Le poids du passé l'empêchait de composer le numéro qu'elle connaissait par cœur. Mais la douleur qu'il ressentait maintenant était plus grande que sa fierté. Avec un profond soupir et la gorge nouée, elle appuya sur le bouton qui relierait sa vie à celle du Père Noir. L'appel qu'il avait passé était presque un murmure, mais les mots étaient chargés de sens qui la laissaient tendue. « Père Noir ?» C'est Margot. Sa voix s'éteignit alors qu'il prononçait ce nom autrefois synonyme de mépris et d'hostilité. « J'ai besoin d'aide. » À l'autre bout du fil, le Père Noir, qui se trouvait dans son petit bureau, a arrêté tout ce qu'il faisait. Le ton de sa voix, empli de vulnérabilité, le frappa comme une flèche. Il savait que ce moment était important, non seulement pour elle, mais aussi pour lui. « Margot », répondit-il d'une voix ferme mais pleine de compassion. « Je suis là. »« Où es-tu » La réponse de Margot fut presque chuchotée, « À la maison, je ne vais pas bien. » Il y avait un ton de désespoir qui ne pouvait être ignoré. Sans hésitation, Père Noir attrapa sa veste et partit vers sa maison, le cœur battant avec un mélange d'inquiétude et un soupçon de douleur. En arrivant au domicile de Margot, il se trouve face à la scène qu'il redoutait. La femme qui l'avait humilié auparavant était désormais allongée sur un canapé, pâle et ayant du mal à bouger. L'endroit était désordonné, reflétant l'état de son esprit. Margot leva les yeux, et l'espace d'un instant, il vit la souffrance et la fragilité qu'elle portait. C'était un spectacle qui défiait tous ses souvenirs amers. « Père Noir » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment on en est arrivé là. » Il s'est approché, ne sachant pas exactement quoi dire, il s'est simplement assis à côté de vous. « Margot, tu n'as pas besoin de t'excuser. Nous sommes ici maintenant. Concentrons-nous sur prendre soin de vous. » Ces paroles, bien que simples, portaient un poids de sincérité qu'elle n'avait jamais vu chez lui auparavant. « Mais j'ai été si cruel. Je ne mérite pas votre aide, » a déclaré Margot, les larmes coulant sur son visage. « Nous faisons tous des erreurs, Margot. L'important est de le reconnaître et de chercher à changer. » Le Père Noir parlait avec un calme qui semblait envahir la pièce et peu à peu Margot commençait à se détendre. C'était comme si ces mots étaient un baume pour ses blessures. « C'est difficile. Je ne sais pas comment gérer tout ça, »
a-t-elle avoué, un mélange de honte et de douleur dans la voix. Procédons étape par étape. Tout d'abord, vous avez besoin de soins. Je vais te préparer quelque chose à manger et ensuite nous pourrons parler davantage, suggéra Taeil en se levant et en se dirigeant vers la cuisine. Pendant que je préparais une soupe chaude, j'ai pensé à quel point la vie pouvait être ironique. La femme qu'il avait autrefois rabaissée dépendait désormais de lui d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lorsqu'il revint, Margot était assise, les yeux fixés sur le sol. « Père, pourquoi fais-tu ça ? Je ne mérite pas votre compassion, a-t-elle demandé, l'incrédulité inscrite sur son visage. Parce que la compassion est ce qui nous rend humains, Margot. Vous ne m'avez peut-être pas bien traité dans le passé, mais cela ne m'empêche pas de prendre soin de vous maintenant. La vie est une question de seconde chance, répondit-il en servant la soupe. Elle le regarda, surprise par la sincérité de son regard. C'est facile de dire ça, mais pour moi, c'est difficile à accepter. J'ai toujours été tellement, plein de préjugés. Et cela ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est ce que vous faites maintenant. Tu peux changer, Margot. Nous pouvons tous le faire, a-t-il déclaré, et pour la première fois, elle a eu l'impression qu'il y avait peut-être de l'espoir. La soupe était chaude et réconfortante, et tandis qu'elle mangeait, les paroles du Père Noir commençaient à briser les barrières qu'elle avait érigées au fil des années. Il s'agit d'un petit pas, mais qui pourrait mener dans une nouvelle direction. Le soleil du matin filtrait à travers les fenêtres de la maison de Margot, projetant une douce lueur sur la pièce, mais la lumière ne parvenait pas à dissiper l'ombre qui planait sur elle. Le Père Noir, avec son expression sereine, organisait l'espace autour d'elle, apportant un peu de réconfort et d'espoir au milieu de la tempête à laquelle la femme faisait face. Il arrangea les oreillers, ajusta les couvertures et plaça un pichet d'eau à sa portée. « Il faut rester hydraté, dit-il d'un ton doux, tandis que Margot observait son mouvement d'un regard lointain. Sa fragilité était visible, non seulement dans son corps affaibli, mais aussi dans son âme, désormais exposée et vulnérable. « Merci, père, répondit Margot, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Ses yeux, autrefois remplis de mépris, reflétaient désormais une mer de regrets et de fragilité. Le silence tomba entre eux, un silence pesant, plein de non-dits. Le Père Noir, conscient de la nécessité de briser la barrière, décide d'entamer une conversation. C'est compréhensible de ressentir cela. Nous devons tous affronter nos propres démons. Margot détourna le visage, comme pour éviter son regard. Mes démons sont plus visibles que ceux des autres, marmonna-t-elle. J'ai été cruel, père. Et pendant longtemps, je n'avais pas réalisé à quel point cela blessait profondément les gens autour de moi. Vous n'êtes pas le seul à porter le poids du passé, a-t-il déclaré avec une pointe d'empathie. Nous sommes tous façonnés par nos expériences. Parfois, les blessures que nous portons nous poussent à agir d'une manière que nous ne comprenons pas. Elle inspira profondément, essayant de rassembler son courage. Vous savez, j'ai grandi dans une maison où le racisme était normal. Ma mère parlait toujours en mal de ceux qui étaient différents. Je ne me suis jamais remis en question. C'est tout ce que je savais. Le Père Noir l'écoutait attentivement, ressentant la douleur et la culpabilité qui transparaissaient dans chaque mot. Ce que vous avez vécu ne justifie pas vos actes, mais cela peut vous aider à comprendre pourquoi vous avez agi de cette façon. Le pardon commence par la compréhension, Margot. Êtes-vous prêt à vous pardonner? Pardonner? Je ne sais pas si je mérite ça, a-t-elle répondu, les larmes aux yeux. Je voulais juste être acceptée. Je ne me sentais tellement pas en sécurité. Et cela me faisait attaquer tous ceux qui avaient l'air différents. Et si vous permettiez à cette insécurité de se transformer en compréhension? Vous pouvez commencer à vous réconcilier avec votre passé, non seulement avec vous-même, mais aussi avec ceux que vous avez blessés, a déclaré le prêtre d'une voix ferme mais douce. Mais comment? Comment puis-je me présenter à tout le monde et demander pardon? Ils ne m'accepteront jamais, père. S'exclama Margot, la frustration transparaît dans sa voix. Je ne peux pas dire que ce sera facile, mais l'honnêteté peut être un premier pas. Si vous voulez vraiment changer, vous devez vous ouvrir et être vulnérable. La communauté pourrait vous surprendre, a-t-il répondu, se souvenant de sa propre lutte pour l'acceptation. Elle le regarda, un mélange d'espoir et de peur. Et s'il ne l'accepte pas? Et si je suis à nouveau rejeté? Le Père Noir posa sa main sur la sienne, un geste simple mais plein de sens. Tu n'es pas seul. Je serai à vos côtés quoi qu'il arrive. Le changement est un processus, pas un événement.
vous devrez leur montrer que vous êtes prêt à changer. Margot sourit légèrement, même si des larmes coulaient encore sur son visage. Crois-tu vraiment qu'ils peuvent me pardonner? Je crois que les gens sont capables de plus que ce que nous imaginons. Le pardon est difficile, mais il est aussi libérateur. Et parfois, la vraie rédemption vient lorsque nous affrontons nos peurs de front, dit le Père Noir, le regard fixe et encourageant. Margot ferma les yeux un instant, absorbant ses paroles. Et si je voulais faire ça? Si je voulais me présenter à la communauté et demander pardon? Alors je serais avec toi, Margot. Ensemble, nous pouvons affronter tout ce qui arrive, a-t-il répondu, sentant une vague d'espoir commencer à se former entre eux, même au milieu de la douleur. Merci Père. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, dit Margot, la vulnérabilité dans sa voix devenant une graine de courage. Tu es plus fort que tu ne le penses. Et rappelez-vous, le chemin de la rédemption commence par un pas, a-t-il répondu, envisageant déjà l'avenir auquel ils devaient tous deux faire face. Le temple Saint-Michel était à nouveau rempli de murmures et de regards curieux. L'environnement, qui auparavant aurait pu être décrit comme un espace sacré et accueillant, semble désormais chargé de tension. Margot, le visage pâle et les mains tremblantes, se prépare à ce qu'elle considère comme un acte de courage. Le Père Noir, à ses côtés, sentait son cœur s'emballer, mais pas par peur, c'était un mélange d'appréhension et d'espoir. Il savait que ce moment pourrait tout changer entre eux et la communauté. « Tu es prêt ?» demanda-t-il doucement en la regardant dans les yeux. Margot inspira profondément, trouvant du courage dans les paroles de celui qui, malgré tout, était devenu son soutien. « Je ne sais pas si je serai un jour vraiment prêt, Père. Mais je dois faire ça. Pour moi, pour toi, pour tout le monde, a répondu Margot, la voix brisée. La vérité était qu'à ce moment-là, elle ne voulait pas seulement se racheter, mais elle cherchait aussi un chemin vers la réconciliation. Lorsque Margot remonta l'allée, le murmure de la congrégation augmenta. Les visages fermés et les expressions de méfiance la suivirent. Elle hésita un instant, puis se souvint de toutes les paroles que le prêtre lui avait dites sur le pardon et la force de la vulnérabilité. Il était là, à ses côtés, un pilier de foi qui l'encourageait. « Chère communauté », commença Margot, la voix tremblante mais ferme. « Aujourd'hui, je me présente devant vous non seulement en tant que Margot, mais en tant que personne qui reconnaît ses erreurs. J'ai fait une erreur et j'ai fait une grosse erreur. Père Noir était toujours là, même quand je ne le méritais pas. Je l'ai traité avec mépris, et c'était inacceptable. » Un lourd silence s'installa et les regards devinrent encore plus critiques. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un prêtre, un leader, quelqu'un digne de respect. Mais il l'est et l'a toujours été. La couleur de ta peau n'aurait jamais dû avoir d'importance pour moi, et j'en suis désolé. La tension était palpable. Les murmures se sont transformés en murmures et Margot a ressenti le besoin de continuer. Je ne suis pas là seulement pour demander pardon au prêtre. Je suis ici pour demander pardon à chacun de vous. Parfois, nos croyances sont façonnées par les peurs et les traumatismes que nous héritons de nos ancêtres. Et je me suis laissé guider par cela, et cela n'aurait pas dû. À ce moment, une femme âgée au dernier rang se leva. « Et si nous n'acceptons pas votre demande? Que vas-tu faire, Margot ?» Sa voix était ferme mais pas hostile. C'était une question qui résonnait dans le cœur de beaucoup. « Je vais l'accepter. J'accepte tout ce qui arrive, car cela fait partie de mon processus. Mais j'espère que vous pourrez voir au-delà de ce que j'ai fait et, peut-être, retrouver la compassion que le Père Noir a toujours eue pour moi. » Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Margot tandis que le curé la regardait, le cœur serré de sympathie. C'est alors qu'un homme âgé, un avocat qui connaissait le passé de Margot et du Père Noir, franchit la porte de l'église. Il interrompit la tension avec sa présence imposante. « Je suis désolé, mais j'ai besoin de parler. Margot n'est pas qu'une femme qui a fait des erreurs. Elle fait partie d'une histoire que beaucoup d'entre vous ignorent. » Les yeux se tournèrent vers l'avocat. Margot est l'héritière d'une des familles qui ont contribué à la fondation de cette église. L'histoire de notre communauté est étroitement liée à la sienne, et ce qui s'est passé ici aujourd'hui peut être pour nous tous une opportunité d'apprendre et de grandir. Le murmure dans la congrégation a commencé à changer. Les têtes se tournèrent et, pour la première fois, certains visages s'adoucirent. Le Père Noir, sentant le changement, leva la main et demanda le silence. Et la vérité. Le passé de Margot fait partie de notre passé. Et tout comme elle, nous sommes tous sur la voie de l'apprentissage et de la croissance.
le climat dans l'église commença à changer. Les voix de mécontentement se sont transformées en murmures de curiosité et de réflexion. Unissons-nous, non pour perpétuer la haine, mais pour construire un avenir meilleur, poursuit le Père Noir en regardant Margot, qui souriait désormais les larmes aux yeux. Et ensemble, nous pouvons transformer cette douleur en compréhension et en amour. Les paroles du prêtre ont résonné dans l'église et, peu à peu, la communauté a commencé à s'ouvrir à la possibilité d'une transformation. La haine, qui semblait auparavant être une barrière insurmontable, a commencé à se dissiper, laissant la place à l'espoir et à l'empathie.